Salut tout le monde. Me voilà au mouillage dans ce que j'appelle le paradis corse, la Girolata, qui se trouve en plein milieu de la réserve de Scandola. Pour moi c'est vraiment c'est mon paradis. À chaque fois on vient là, pour une fois on est venu en bateau, à chaque fois on venait avec les navettes. Et là voilà, on va profiter de 4 jours ici pour vraiment se ressourcer et en prendre plein la vue. Malheureusement aujourd'hui il fait pas beau et je voulais vous faire une vidéo encore technique mais sur nos capacités de charge de batterie et les moyens simples et efficaces de recharger nos batteries. Donc là je suis sur une bouée, donc on loue la bouée une vingtaine d'euros par jour. Et hier il n'y a pas eu beaucoup de soleil et aujourd'hui il fait vraiment pas beau, même si le cadre est idyllique, et il fait pas beau, du coup ça ne recharge pas. Donc j'ai 300 watts de panneaux solaires, il y avait déjà une vidéo là-dessus que j'en expliquais, et c'est pas du tout suffisant quand le temps est vraiment maussade pour pouvoir charger ou garder en maintien nos batteries de servitude à bord d'Océane. Donc à bord d'Océane on a 3 batteries de servitude. Ce sont des batteries gel parce qu'on manquait de place, donc il fallait qu'on passe sur du gel pour que ça soit très compact, et en même temps ça nous permet d'assurer 300 ampères heure. Donc avec des batteries gel on peut se permettre d'avoir une décharge à 50% sans les endommager. Donc ça veut dire que j'ai une autonomie de 150 ampères heure de disponible. Et là aujourd'hui j'ai consommé à peu près je crois une cinquantaine d'ampères heure. Donc un tiers de ce que j'ai en capacité. Là il est quand même presque 19 h. Et afin de bien passer la nuit et demain c'est le même temps qui est prévu, donc pour pas trop les décharger, parce que j'aime pas ça, j'aime bien entretenir mes batteries et pas trop les décharger, pour pas casser des cycles de batterie, hein. Une batterie on parle en cycle, la durée de vie c'est des cycles, un peu comme vos téléphones. Ça c'est des choses que beaucoup de gens savent avec le lithium. À l'époque c'était d'autres technologies sur les téléphones et c'était aussi en cycle de vie. Bon, c'est toujours d'actualité, c'est moins prononcé mais c'est toujours d'actualité. Bon les batteries sur les bateaux, les batteries sur les bateaux c'est beaucoup plus prononcé et il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai mis à bord. Et je suis plutôt fier de ce que j'ai mis puisque ça fonctionne très bien. C'est aussi une solution que je vends avec ma société Galaxy Marine. Donc si vous êtes du côté de Montpellier et du golfe du Lion, contactez-moi. Il y a possibilité que j'installe ça sur votre bateau si vous portez vraiment une attention sur le mouillage, sur une autonomie énergétique. Voilà, ça c'est vraiment dans mes compétences. Là, sans vendre les produits, voilà, moi à bord de mon bateau, donc j'ai des panneaux solaires en moyen de productivité énergétique. J'ai des panneaux solaires, j'ai un moteur, et en fait le moteur a un alternateur. Donc c'est un moteur 30 chevaux Volvo, il a un alternateur dessus, et cet alternateur par défaut, les Volvo D130, tous les moteurs classiques, en fait vous avez un alternateur qui est, je dirais, multifonction pour, comment on va dire, en fait, il fonctionne bien pour l'agriculture, il fonctionne bien pour le nautisme, il fonctionne pour tout ce qui est le bâtiment. En fait, c'est des moteurs, des fois même, c'est les moteurs aussi qu'on retrouve dans les groupes électrogènes. Donc, ce sont des moteurs qui ont les constructeurs font on va dire, un standard de manière vraiment générale. Et sur les bateaux, on a une particularité, c'est qu'avec nos batteries de servitude, on a un besoin de recharger rapidement nos batteries. Pas trop rapide parce que les batteries peuvent accumuler une certaine charge et au-delà on va aussi les abîmer, donc il faut faire très attention. Il y a un équilibre à avoir. Ça s'appelle vraiment un bilan énergétique et savoir ce qu'on a dans
la productivité, la consommation et le stockage. Voilà, c'est 3 pôles qu'il faut, je dirais, maîtriser. Tout plaisancier doit être en mesure de, qui a son propre bateau, doit être en mesure de comprendre ces 3 pôles-là et de pouvoir justement avoir cet équilibre. Donc là, moi, je n'ai pas l'équilibre parce qu'il pleut. Vous voyez, regardez, il fait vraiment pas beau. Voilà, vous voyez, hein. Bon, il fait vraiment pas beau le temps, parce que là où je suis, c'est bien évidemment mon petit paradis. Hein. Même quand il pleut, c'est beau. Vous voyez. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Mais, comme je vous dis, là où on est confronté, c'est que aujourd'hui, il fait pas beau. J'ai déchargé déjà 50 ampères dans la journée. Mes panneaux solaires ne substituent pas l'énergie qu'il faut, puisqu'il n'y en a pas. Hein, on peut voir, c'est bon. La vidéo peut être traite, mais voilà, il pleut, c'est vraiment mauvais temps. En plus, il y a du brouillard. Je vois que les nuages, ils sont juste à fleur de colline, donc ils doivent être à 300 mètres d'altitude. Donc vraiment, c'est une catastrophe. Et donc voilà, donc ce que vous entendez en bruit de fond, c'est tout simplement le moteur, parce que j'ai mis le moteur en place. Et sur mon moteur, avec la problématique que je viens de vous parler de généralisation des standards de productivité d'électricité sur un moteur, et bien en fait les alternateurs délivrent par défaut, ils vont délivrer à peu près 20 ampères pendant 10 minutes à peu près. C'est à peu près ça, hein. Je vous laisse voir sur votre bateau si vous avez un contrôleur de batterie. Il vous faut un gestionnaire de contrôleur de batterie. Le plus connu, c'est Victron, le BMW. Il y a aussi NASA qui en fait un peu moins cher. Voilà. Et en fait, avec ce contrôleur de batterie là, on va pouvoir voir combien on charge. Et donc, moi, je chargeais à l'époque, puisque j'ai changé mon système, à l'époque, je chargeais à peu près 15 ampères au ralenti. Hein. Là, vous voyez, je suis point mort. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, là, je suis point mort. Voilà, au ralenti. L'exciteur se met en place, le régulateur et tout, il dit oh là là, les batteries c'est la tannée, le moteur il a démarré, il faut recharger les batteries. Mais lui en fait de base, le régulateur sur les moteurs diesel sur nos bateaux, en fait ce qui se passe c'est que par défaut il se dit ok, je charge comme une batterie de démarrage. Et en fait la fonctionnalité d'une batterie de démarrage est différente des batteries de servitude. Une batterie de démarrage a besoin de beaucoup d'ampérage d'un coup et après de lisser l'ampérage. Donc en gros au début ça va donner je dirais pendant 20 minutes maximum ça va donner 20 ampères, mais c'est vraiment le maximum. Sur un alternateur 110 ampères quand même, donc 100 ampères. Et puis après au ralenti, et puis après ça va redescendre petit à petit à du 5 ampères à peu près en moyenne. Donc ça veut dire que moi là j'ai 50 ampères heure 50 AH ampère heure de consommer. Donc il faudrait à peu près il me faudrait 10 heures pour recharger mon parc de servitude au ralenti. Alors si je mets un peu d'accélérateur, je vais exciter l'alternateur, donc je vais charger un petit peu plus. Bon voilà, ça peut monter, mais vraiment dans le temps, le régulateur se met un peu en warning et dit hop, on baisse un peu. Donc de toute manière, je ne vais pas charger plus de moyenne 10 à 15 ampères heure moyenne, enfin je dirais même maximum. Donc il faut faire très attention à ça. Et pour ça, il existe un booster d'alternateur. Donc moi c'est la marque Stirling que j'ai mis en place. Je vous le mettrai dans les commentaires de cette vidéo. Et ce booster là se met entre l'alternateur et les batteries. Et en fait son rôle c'est de redistribuer aux batteries le courant, mais en fait d'exciter plus l'alternateur en simulant que les batteries sont toujours déchargées, grosso modo. Donc à partir de là, là, vous voyez, je suis au ralenti. Au ralenti, je vais aller dans Océane. Voilà, je vais descendre. Mon régulateur, hop, je mets un peu de lumière dedans parce qu'il fait vraiment nuit. Hein, je vous ai dit, il fait vraiment pas beau. Là, admettons, au ralenti, je charge à peu près à 20 ampères. Là, je suis à 20 ampères. Hein, il m'affiche 17 ampères, sachant que j'ai des trucs qui sont allumés. On a la télé, on a quelques trucs qui sont allumés. Donc,
l'électronique de bord et tout, donc on va dire on consomme 3 ampères, donc on est à du 20 ampères. Voilà. Donc là je charge déjà à 20 ampères en continu. Donc par rapport à un alternateur, par rapport à un système classique de régulateur comme il y a sur beaucoup de bateaux, et ben on va vraiment être déjà à x2. Déjà de base c'est x2. Clairement sur 1 heure, voilà, là je parle, j'en profite, je sais qu'il est 18h54 et je sais, on est le 5 mai et je sais que depuis 18h30 j'ai mis le moteur en route, donc je le laisse tourner un peu. Mais là où je veux en venir, et c'est là tout l'avantage d'un booster d'alternateur, parce qu'il faut bien se dire aussi qu'un moteur de bateau, ça consomme pas grand chose en énergie fossile. Là le gasoil, je suis à 1 litre voire 2 litres. 1 litre au repos, et quand j'accélère un peu, je peux monter à 2 litres. Bon, cela dit, c'est à rien par rapport à un générateur, un groupe électrogène. Et surtout que ça fait beaucoup moins de bruit. Donc les voisins, il y a ça aussi un gros avantage, c'est que ça fait moins de bruit pour les voisins, ça ne les dérange pas. Clairement là, je sais que mes voisins n'entendent rien du tout parce que mon moteur est bien caché, c'est dans un compartiment spécifique. Je sais très bien qu'ils n'entendent rien. Donc du coup, ça arrange tout le monde. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la manette de gaz, ici, je vais débrayer l'inverseur. Ça veut dire que je ne vais pas faire tourner mon hélice. Donc j'appuie dessus. Voilà. Et en même temps, je vais mettre un peu d'accélération. Donc je vais me placer. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Ça change un peu le bruit. Et je suis à peu près à 1500 tours. Hein. On peut monter à 1800, 2000 tours. C'est-à-dire que le moteur tourne, mais pas le système d'inverseur et l'arbre et l'hélice. Et de là, en fait, le fait que je charge légèrement un peu plus, enfin j'ai mis un peu plus, ça va exciter l'alternateur. Donc je vais monter un peu dans les tours. C'est pour ça qu'on entend un peu le bruit aussi. C'est que l'alternateur se met en marche un peu plus. Et là, rien que ça, franchement, ça ne te dérange pas, toi, ce bruit-là. Voilà, donc c'est un petit bruit. Donc effectivement, le côté naturel ou effectivement, c'est un peu chiant. C'est comme un groupe électrogène, je suis d'accord. Mais là où je vais en venir, c'est que là-haut maintenant, alors je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer dessus. Voilà. Mais grosso modo, je suis à 48 ampères en permanence de charge. 48 ampères, c'est énormissime. Ça veut dire qu'en gros là je tourne à 50-55 ampères de charge en moyenne. Et là sur 1 heure je vais charger tout ce que j'ai consommé dans une journée. En 1 heure je charge 24 heures. Quand je dis une journée, c'est aussi la nuit, puisque la nuit j'ai mon frigo qui tourne. Donc la nuit j'ai le frigo qui tourne et la lumière de mouillage. Et là la journée, bah, voilà, on met les lumières, on met la télé, on a chargé les ordinateurs aussi, on a les ordinateurs portables et tout pour faire un peu d'économie, tout ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là on charge à 50 ampères. C'est là le gros avantage du booster d'alternateur. Voilà où je voulais en venir. Je vous montre par A plus B que un booster d'alternateur, c'est vachement pratique. Ça coûte pas énormément cher. Un booster d'alternateur, on est autour de 600-650 euros. Après, il y a la main d'œuvre. On est kiff-kiff. Il faut quand même une journée de boulot parce que, mine de rien, il faut changer tous ces câbles et tout. Ça peut prendre plus de temps. Ça m'est arrivé de mettre 2 jours sur des bateaux. Parce que justement le câblage n'était pas du tout fait pour, et du coup il fallait voilà, il y a quand même il faut y penser à ça. Et puis il y a le coût du cuivre, des câbles, etc. à changer. Voilà, donc pour tout ça je voulais vous en parler parce que ça coûte clairement de nos jours aussi cher que des panneaux solaires, voire moins cher que des panneaux solaires, et ça peut suffire pour, je dirais, 80% des plaisanciers. Un booster d'alternateur, on parle, alors effectivement on utilise toujours du gasoil, donc niveau comment dirais-je, écologie, on n'y est pas du tout, mais c'est présent à bord, il suffit de faire ça. Alors dans du long terme, ce qui est dit, c'est que l'alternateur va plus travailler. Donc s'il travaille plus, vous allez avoir
peut-être, comment on va dire, dans le temps, il va être peut-être moins fiable. Hein. Mais en toute honnêteté, moi perso, j'en ai installé plusieurs. Ça fait 8 ans que j'ai du recul là-dessus. Tous ceux qui me le disent, tous ceux que j'ai vus me disent mais c'est formidable. Alors on peut passer sur aussi des alternateurs différents, c'est-à-dire qu'on change, chez Yanmar ça se fait beaucoup ça sur les moteurs Yanmar, moins sur Volvo mais sur Yanmar ça se fait. On change l'alternateur, il suffit d'avoir, alors je crois que c'est Prestolite je crois la marque, qui fait des alternateurs qui même lui de base délivre plus que la normale, mais comme il y a une intelligence dans le moteur, ça s'appelle le régulateur du moteur, le régulateur d'alternateur, est présent et c'est lui qui va vous gêner dans le temps, c'est lui qui va vous freiner même avec un nouveau alternateur. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Moi je suis parti parce que j'ai un petit bateau, j'ai qu'un 10 mètres avec un Volvo 30 chevaux assez récent, qui a de base un alternateur qui peut avoir une capacité maximum de délivrance de 110 ampères, ce qui est énormissime. Et je sais que les anciens moteurs, même sur ce genre de bateau, les anciens moteurs des Volvo et des Yanmar années 90 voire 80, vous aviez déjà de base des alternateurs entre 70 et 80 ampères, à peu près, en moyenne c'est ça. Donc du coup, vous pouvez aller un peu plus, voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait, voilà. Et du coup, eh ben, j'en suis vraiment satisfait. Par A plus B, je vous montre que en 1 heure, je vais recharger 50 ampères heure, donc en 1 heure de moteur, je vais recharger 24 heures d'autonomie quand j'ai du mauvais temps. Voilà. Bon, transformer 24 heures d'autonomie en 2 litres de gasoil en 24 heures d'autonomie, ça me plaît, voilà, c'est pas quelque chose qui me paraît, je dirais, dangereux ou, voilà, ou autre. Alors effectivement, le cadre est idyllique et il aurait fallu que les panneaux chargent pour que ça soit vraiment en accord avec la nature. Mais bon, voilà. Il y a des fois on ne peut pas faire autrement et je sais que pendant 3 jours c'est ce temps là qui est prévu, donc il y a forte chance que pendant 3 jours je renouvelle de nouveau ce fonctionnement là qui, comme je le dis, ne dérange pas, à l'inverse d'un groupe électrogène qui dérange les voisins parce que le groupe électrogène fait plus de bruit mine de rien. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée à vous. À plus, ciao.